octobre, pour notre rendez-vous de ce soir, je veux de manière formelle clôturer la semaine touristique qui a débuté jeudi dernier, soit le 27 septembre, Journée mondiale du tourisme. Au cours de cette semaine, nous avons procédé à l'installation de la police touristique, la Politour, lancé la route touristique de l'eau avec l'aménagement d'un site naturel majeur au plateau central, le bassin Zine, et ce soir, nous vous avons tous conviés pour rencontrer les développeurs de l'un des projets les plus ambitieux du quinquennat du président Michel Joseph Martelly, la destination touristique Île à Vache. À travers ces différentes actions visibles et concrètes, le gouvernement a posé des actes clairs, pouvant une fois encore dire que l'administration Martelly-Lamotte est pro-tourisme. Mesdames, Messieurs, jour après jour, depuis 11 mois, sous le leadership de notre Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, l'équipe interministérielle en place, les autorités locales, les techniciens et spécialistes et les partenaires avisés sont au travail. Un travail qui nous a permis en moins d'1 an d'avoir une île aujourd'hui qui est en chantier et avoir l'engagement de développeurs avisés qui comprennent l'importance et l'enjeu de construire des infrastructures touristiques dans une île complètement vierge et qui, au bout de son développement, doit garder son caractère naturel, intégré et écologique. Il n'y a pas de grand projet de destination touristique sans l'engagement du secteur privé. Ainsi, après la manifestation d'intérêt publiée par le ministère du Tourisme, 2 groupes de développeurs ont répondu à l'invitation du gouvernement. C'est donc un grand plaisir pour moi ce soir d'introduire Homes Enterprises, présenté aujourd'hui par Mitchell Holmes, qui est avec nous ce soir. Je demande des applaudissements, s'il vous plaît. Et le projet, le groupe de Blue Marlin, représenté ce soir par Martine Desverson. Le gouvernement tout entier est mobilisé pour la réussite de ce projet touristique majeur qui nécessairement va apporter des devises nouvelles au pays, changer l'image du pays à niveau international et créer beaucoup d'emplois. Justement, le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, a lancé les premiers travaux d'infrastructure sur l'île le 20 août dernier. Un chantier qui aura une durée de 5 ans, à savoir 2018, avec les premières infrastructures d'inauguration d'infrastructures routières, aéroportuaires et les infrastructures hôtelières pour la mi-2015. Ainsi, les différentes actions en cours. Un aménagement pensé, élaboré en concertation et mis en œuvre par 18 intervenants regroupés dans un comité de pilotage sous la responsabilité de la coordination du ministère du Tourisme. Une porte d'entrée à la mesure de la destination avec un aéroport international. Projection de 2000 à 3000 chambres d'hôtel qui seront regroupées en villas, en hôtel-boutique et en resort 5 étoiles. L'aménagement touristique de Caïcoc. Un grand projet de centres et de villages de services. La protection par la mise en valeur de réserves naturelles de l'île, de la plus grande forêt de mangroves de la Caraïbe. Mesdames et messieurs les investisseurs, cette soirée est la vôtre. Félicitations. Au nom du gouvernement, on vous souhaite la bienvenue en Haïti. Haïti, pays ouvert aujourd'hui aux affaires et au tourisme. Vous savez que nous sommes tous impatients de vous entendre, puisque cette soirée est pour le secteur privé qui va investir à Île à Vache. Sans plus attendre, je vous cède la parole et nous pourrons tous ensemble construire cette destination. Je vous invite donc en 2015 à Île à Vache, c'est la pour là. Merci beaucoup. Je voudrais continuer pour féliciter tous ceux et celles qui travaillent le jour et la nuit sur ce projet. Très certainement René Hibert qui, lui, est sur le projet 24 heures sur 24. Sodad qui est là, qui travaille sur l'ingénierie sociale. La ministre du Tourisme me fait savoir qu'on avance sur la radio communautaire.
Et nous travaillons aussi sur quand même des projets d'assistance sociale pour la population d'Île à Vache qui vit aujourd'hui dans des conditions très difficiles. Donc le gouvernement a voulu commencer par la population. Nous avons voulu commencer par les habitants de l'île aujourd'hui. Et nous avons fait un plan d'action qui prend en compte les problèmes de la population. Donc, le gouvernement est engagé à changer l'image de ce pays et il est essentiel et important, et on peut le demander à tous les investisseurs qui sont ici, d'avoir un aéroport, un accès direct sur l'île. Donc, j'ai pris personnellement beaucoup de pression pour cet aéroport, parce qu'on posait beaucoup de questions. Pourquoi un aéroport sur l'île à Vache? Et quand vous allez voir qu'il y a par exemple de 200 millions de dollars d'investis d'un côté, plus de 50 millions de dollars investis du côté vénézuélien, des dizaines de millions investis de l'autre côté, du côté de Blue Marlin, ceci est fait uniquement parce qu'il y a un aéroport et un accès direct sur l'île. Donc maintenant, les touristes pourront laisser Paris, laisser New York, laisser Miami, laisser Orlando, et puis atterrir directement sur Île à Vache pour être à moins de 5 minutes des plus belles plages au monde. Et plusieurs autres pays l'ont fait. En République dominicaine, il y a plus de 14 aéroports. À Cuba, il y a des aéroports dans les sites, dans les zones touristiques, sur les îles justement. Donc, on veut faire beaucoup avec très peu. Donc, nous allons, bien entendu, pendant que nous travaillons sur tous les problèmes, sur la reconstruction, sur la refonte d'Haïti, on veut travailler, on veut diversifier les sources de croissance. Et le développement touristique est une priorité pour ce gouvernement. Pourquoi ne pas mettre en valeur les plus belles plages au monde qui sont en Haïti? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'Haïti? Pourquoi quand on parle d'Haïti, on ne parle pas d'Île à Vache? Parce que nous avons aussi les plus beaux sites à offrir. Donc on veut, nous sommes déterminés, nous avons la volonté politique de mettre Haïti sur un autre niveau, sur un niveau international, là où l'étranger, l'haïtien lui-même qui vit en dehors d'Haïti, l'haïtien qui vit en Haïti, mais quand il voit ça, on se sent heureux et fier d'être haïtien. Alors, Jean Sotwell, Premier ministre, a assuré investisseurs étrangers, coués haïtiens, que le gouvernement là a travaillé pour que les touristes soient capables de dans le pays d'Haïti. Eh bien, en même temps que le gouvernement la motte là a goumé pour que les touristes soient capables de rentrer dans le pays, mettez bon gens structure pour que les touristes rentrent dans le pays, c'est en même temps tout le gouvernement, l'administration président Martelly a bataille tout pour que port nous, aéroport nous et différents types de coins de frontières que nous avons avec la République dominicaine capables des bagailles, capables des coins de frontières qui safe, capables des coins de frontières qui sécuritaires pour que pas de contrebande qui passe là-dedans, pour que pas de corruption qui passe là-dedans. C'est comme ça, nous dans la cérémonie de graduation 125 nouveaux agents douaniers. 125 nouveaux agents douaniers ça yo, n'a dit que c'était sous 1000 personnes qui étaient inscrits sur un concours qui était fait et bien ils ont été choisi 125 là-dedans. Donc c'est 125 plus bons, 125 meilleurs. Et bien, je vous dis, il y a gradué, il y a tout recevoir. L'aide de travail, l'aide affectation, formation durée aux environs de 6 mois et formation ça a gagné pays la France qui participait à former agents douaniers ça. Je vous dis, nous capables de dire que le gouvernement, Premier ministre Lamotte là, fait l'autre pas encore. Gouvernement, Premier ministre Lamotte là, fait l'autre effort encore dans la bataille que l'a fait pour combattre contrebande et corruption. Nous avons 125 agents d'élite qui vont suivre les frontières parce que, premièrement, ils sont formés, deuxièmement, ils sont déterminés. Ouais,
grand pile promesse tout l'État fait pour encourager. Donc c'est 125 agents d'élite, mais dans le discours, je dit tout, ce n'est que le début de la formation. Il y a des formations que vous pouvez prendre sur le tas, il y a pour apprendre à adapter avec le terrain et l'évolution des situations et du commerce. Il y a gagné pour affronter à de nouvelles difficultés qui ne sont jamais évoquées dans la salle de classe. Donc là, son deuxième défi est que c'est l'accompagnement que nous parlons qui pourra le mener vers l'excellence. On a parlé d'encadrement, un petit détail, machine, comment ça y est, est-ce qu'il y a une base, il y a tous les éléments qu'il faut pour faire. Nous mettons en place, et de fait, nous commençons à mettre en place l'ensemble de matériel qu'il y a besoin pour le travail. Si vous regardez sous la croix là, où est le déploiement de ces véhicules flambant neufs qui rentrent dans le cadre des matériels que nous avons besoin pour travailler là mener. Nous gagnons des commandes en cours d'autres types de matériel. Nous gagnons aussi un mécanisme de mise en place d'un ensemble de avantages sociaux pour aussi fidéliser les douaniers. « 125 messieurs dames Sayo qui sont subi une formation de 6 mois pour venir agent, comment ça te y? Comment est-ce que yo même yo te recevoir formation ça yo et comment yo même yo ouais tête yo sous terrain dans bataille ça qu'a fait contre corruption et contrebande. Donc ce qui était plus difficile pour moi c'était tirer. Donc technique de tir là n'est pas vraiment facile parce que c'était pour la première fois d'avoir fait maniement n'a pas que bon ça m'a tiré lui a été un pile collègue qui était à côté qui t'a tiré tout parce que faut passer examen tir tout ça était ça qui était seulement difficile mais ça tout bagage était facile. Travail sur terrain même bon n'a fait tout ça capable comme bon mot m'a prêté comme commissaire gouvernement l'ELDAP moi dans le discours là l'ELDAP prêter serment de dit récréation finie nous même nous a dit pour contrebandier récréation finie parce que nous allons travailler arrache-pied pour nous faire tout ça capable pour nous stopper fléau contrebande dans le pays. Nous animons tout avec l'esprit de guerrier, de guerrière pour nous faire travail exactement et recruter nous pour l'IA. Travail après temps, nos gouvernements, pays après temps, nous fait pour l'IA. Alors pour nous tous et pour tout le monde qui venir de mes sujets. Nous souhaitons tout gain accompagnement monde qui était lancé déjà avec avant nous on a parlé de aînés nous qui gagne un peu d'expérience sur le terrain. C'est vrai nous gagnons pile bagage mais au même nous gagnons plus d'expérience que nous parce que sur le terrain déjà nous souhaitons gagner tout support nous souhaitons gagner toute compréhension pour accompagner nous en sorte que l'État cap joindre ça l'a chercher et le pays a tout cap venir souffre par rapport avec la fraude, contrebande et tout ça qui est capable de mettre le pays dans l'état d'échec au lieu que d'avancer vers là. Je souhaite que pour avoir tout courage, toute force pour nous travailler pour le développement socio-économique de ce pays. Qui donc est pour directeur la douane et pour graduer journée jodi a son réalité que lié bataille contre contrebande à contre corruption la frontière bataille ça li prend l'autre figure bataille ça li prend l'autre avancé avec 125 gradués ça yo qui pral blayi sur tout territoire national là pour veiller contrebandier pour veiller corrupteur. Alors Jean Sotwell là, DG douane assuré que lui-même en tant que directeur général de la douane, lui pral mettre tout en œuvre pour que jeunes garçons et jeunes femmes ça et surtout ça quitter là déjà tout pour que tout font seule famille pour pas gain jalousie dans mi-temps. Premier ministre lui-même, son excellence Laurent Salvador Lamotte, dans ti causé que il gagné avec gradué ça il était assuré au soutien président pays son excellence Michel Joseph Martelly et soutien tout membre du gouvernement et soutient pas lui personnellement à 125 jeunes garçons et jeunes femmes qui viennent journée jeudi des agents douaniers. Pendant que tu as félicité de travail qui a été fait pendant 6 mois, le tu as appris que tu venu des agents douaniers, le Premier ministre a tout rappelé, monsieur dame Sayo, que c'est eux-mêmes qui sont première ligne de bataille l'engouement ça contre corruption et contre contrebande. Pour qui ça? C'est parce que le pays d'Haïti, tout le monde connaît là,
pas gagner plusieurs sources de revenus. Pays d'Haïti, c'est ça qui existe sous frontière, c'est commerce qui fait sous frontière, ça qui rentre, ça qui sorti, c'est la donne que l'État lui-même lui gagne pour lui prélever taxes et c'est avec taxe ça, tical ça que l'État a gagné pour lui faire un pile bagaille. Qui donc 125 agents douaniers ça yo pral jouer un grand rôle pour capable mettre l'argent dans la caisse de l'État. C'est ça que le Premier ministre Lamotte t'a rappelé 125 monsieur dame ça yo qui journée aujourd'hui a une grosse responsabilité goumé contre contrebande à corruption. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les directeurs généraux, monsieur l'ambassadeur de France, chaque graine dans 125 agents douaniers qui gardent aujourd'hui, félicitez-nous. Je dis à moi, c'est important pour le gouvernement Matéli Lamotte là, eh bien, lutte contre contrebande, lutte contre corruption dans le pays. Depuis que je suis Premier ministre, président avec moi, nous mettons contrebande et lutte contre corruption tant que une première priorité du gouvernement. Et c'est pour ça que nous engageons pour mettre toutes forces ensemble pour nous gagner contre le fléau. Donc nous créons, nous prenons décision pour nous créer brigade, comité interinstitutionnel lutte contre corruption avec contrebande. Et nous mettons la police, nous mettons ULCC, nous mettons DGI, nous mettons secrétaire d'État, nous mettons primature, nous mettons UCREF ensemble, nous mettons ministre de justice, CICC, nous mettons parquet République là. Et bien entendu, la douane. Dans une mission historique qui consistait à mettre toute agence ensemble, toute administration ensemble pour nous coordonner de manière professionnelle lutte contre corruption avec lutte contre contrebande dans le pays. Eh bien, comité ça, chaque semaine, il y a une réunion pour évaluer les résultats, pour évaluer qui j'ai objectif à atteindre. Et moi-même, personnellement, je mettais en pile pression sur le comité pour recettes qui a augmenté. Et pour nous bailler le comité ça a moyen pour le fonctionner. Là, je regarde l'ampleur du problème, eh bien, le résultat est acceptable, mais nous devons faire mieux. Pour nous faire mieux, il faut que le gouvernement nous. Vraiment, il faut que le gouvernement ait une volonté politique pour le avancer. Et devant la mafia ça, qui est en contrebande, mafia ça, qui est des actes de corruption, nous-mêmes, il faut avoir plus de détermination. Il faut avoir plus de détermination pour nous avancer. Parce que victoire finale là, c'est pour nous la pied. Mafia, par contre, peuple avec gouvernement conscient, avec conséquent, c'est eux qui gagnent victoire. Donc, je veux féliciter toutes composantes comité ça qui travaille matin, midi, soir pour que les recettes douanières soient capables d'augmenter, les recettes DGI soient capables d'augmenter, pour nous avoir plus de moyens, pour nous faire plus de bagages dans le pays. C'est comme ça tout. Nous avons demandé au directeur général douane qui lui-même a fait un pile effort, que je me félicite, que dès lundi, pour que le recrutement pour nouveau promotion 125 agents commence. Parce que la première promotion, ça, nous allons mettre sous terrain lundi matin pour commencer à contrôle dans le pays. Eh bien, 125 là sont début. Mais nous avons besoin de plus de bras, nous avons besoin de plus d'agents souterrains pour que nous gagnions le combat. Ça. Parce que la victoire finale là, c'est pour nous lier, parce que c'est pour le peuple qui travaille. Donc, mesdames et messieurs, 125 jeunes qui travaillent dur, qui passent concours,
qui étudient, qui ne doit pas dormir tout, pour être capable d'arriver côté aujourd'hui, nous féliciter nous. Nous féliciter nous pour l'engagement que nous prenons pour le pays. Dans un petit moment, nous allons recevoir un diplôme nous, qui va couronner les formations que nous recevons pendant 6 derniers mois. Nous allons recevoir lettre de nomination qui indique que nous sommes fonctionnaires de l'État. Félicitez-nous pour ça. Parce que nous ne connaissons pas de facile. Nous ne connaissons pas de facile pour arriver côté nous hier. Mais je dis à nous là. Et nous là, nous avons une mission historique devant nous. Nous avons une mission pour faire respecter le pays, pour faire affirmer l'autorité de l'État. Et là, je parle d'affirmer l'autorité de l'État, je parle de faire respecter l'uniforme qui est sous nous. Parce que c'est à travers nous-mêmes, comme ambassadeurs, c'est nous ambassadeurs du gouvernement, c'est nous ambassadeurs de l'État. Ça veut dire que pas occuper raqueteur avec les gens qui ont essayé de dévier nous de mission. Nous. Pas occuper eux. Parce que nous travaillons pour arriver là, c'est le pays qui a servi. Et pour nous servir le pays, eh bien, le rôle principal, c'est goumer contre raqueteur, goumer contre contrebande, goumer contre corruption dans le pays. Comptez sur nous pour ça. Le rôle nous tout, c'est que dans la fin de journée, la recette de l'État a augmenté. Parce que si nous voulons reprendre la souveraineté nous dans nous, eh bien, c'est à partir de nous-mêmes que nous commençons. Parce qu'il faut qu'il moyens de politique dans le pays. Il faut que l'État haïtien reprenne la souveraineté financière. Et c'est avec nous que le combat a commencé. Nous connaissons que la douane a occupé une place importante dans la recette de l'État à journée aujourd'hui. Donc, nous allons déployer nos sous-frontières pour que nous soyons capables d'assurer un contrôle de flux marchandises là. Et le gouvernement a fait effort pour bailler moyens, gagner plusieurs véhicules qui sont achetés pour nous faire le travail. Nous gagnons l'autre encore. C'est 50 en tout qu'on a acheté. 50 véhicules pour que la brigade là fait le travail. Il y a 14 qui ont acheté déjà. Mois dernier, je demandé au ministre des Finances, le secrétaire d'État lundi, pour nous acheter l'autre 14 encore, pour que nous arrivions sur 50 là dans 2 mois. Pour que nous ayons 50 machines tout neuves pour nous faire le travail, nous, qui se bail contrôle, algoumen contre contrebande. Et la police là tout, nous te dit la police là travaille avec nous pour nous bons gens moyens pour nous faire le travail. Nous. Et je félicite le PNH là pour ça. Parce que nous avons envoyé nous à travail sans moyens. Nous comptons sur honnêteté, nous, intégrité, nous, sens de responsabilité, nous. Et nous comptons tout sur volonté que nous avons pour nous servir le pays, nous, pour mission qui a réussi. Nous voulons rappeler que le gouvernement consenti d'énormes efforts pour mise en œuvre du programme. Je crois que déjà ça, moi, je dis, nous encourager. Nous encourager par sens de patriotisme. Nous encourager tout, pas depuis sous Jean rentré là, moi, nous camper jam. Moi, j'aime ça. Et m'applaudis ça. Je bat bravo pour nous pour ça. Mesdames, 28%, moi, DG à prochain, il faut mettre au moins 35% à 40%, mesdames, pour que nous soyons capables d'arriver à moyenne qui pour 30%. Ou bien, on petit déguis toujours pour 32-33%. Parce qu'il faut encourager les femmes voyantes dans le pays. Donc, président avec moi, gouvernement, nous, support entier par la douane, par comité interinstitutionnel qui a gouverné contre la contrebande et la corruption dans le pays. Nous avons un support entier et indivisible de gouvernement. Nous voulons que nous réussissions. Pour me finir,
Ma lance un appel patriotique à toute autorité locale et administration centrale, opérateurs économiques de toute catégorie, citoyens, citoyennes dans la capitale, ou dans la province, fonctionnaires, commerçants, pour nous dire tout le monde que lutte contre corruption, lutte contre contrebande, ce n'est pas bagaille gouvernement seulement boulier. C'est une question de la patrie. C'est une question de société haïtienne, c'est pays qui pour camper en quoi contre fléau ça. On nous agit ensemble, on nous agit dans tête collée pour que eh bien question contrebande avec question corruption cabas dans le pays d'Haïti. Merci en pile, bonne besogne et puis dès lundi matin au travail pour nous argumenter contre contrebande dans le pays. Merci. Qui donc, pendant que le travail a fait pour que Île Vache vini une destination touristique internationale, ça va permettre que, premièrement, le pays d'Haïti a gagné une destination touristique internationale. Il va parler de pays noirs, non pas en termes de boulet caoutchouc, non pas en termes d'insécurité, mais il va parler de pays noirs comme un côté, les gens capables de venir, puis capable de reposer, prendre plaisir et garder bel paysage. Travail, ça a structure à mettre pour que les investisseurs viennent investir sur l'île là. Premièrement pour ça. Deuxièmement, investisseurs ça et tout, ils connaissent que les gens qui viennent investir, c'est pour au profit de moun 10 000 habitants qui sous île ça, c'est pour au profit de eux même parce que gagner centre communautaire qui a fait Île Vache, gagner caille qui a préparé, gagner différents types de l'autre structure qui a mis pour capable développer Île Vache surtout sur le plan social. Pendant le travail ça a fait. En même temps, tout le gouvernement a travaillé pour capable augmenter source de revenus l'État, lors 125 jeunes prennent terrain pour être capable eux-mêmes goumer contre corruption et contrebande. Technicien, c'est toujours Jackson Desimon, monteur Valérie Aurelius. C'était Journée Gouvernement.